Sa femme avait demandé à Jack d'aller acheter un pot de tartinade Tata. Mais arrivé au coin de la rue, il a croisé une femme. Il a été immédiatement captivé par sa silhouette. Même si tartinade Tata résonnait en boucle dans sa tête, il a fini par se laisser distraire. Il a acheté plein d'autres trucs. Mais dès que Jack est rentré, sa femme a direct remarqué. « Elle est où la tartinade Tata ?» Il a menti en prétendant qu'il n'y en avait plus. Sa femme a voulu appeler le supermarché pour vérifier. Ils se sont violemment disputés. Ils ont même parlé de divorce. Les deux enfants en avaient déjà marre. Même en montant le son de la télé, rien n'y faisait. Leur équilibre mental était gravement affecté. Ils se sentaient de moins en moins en sécurité. Avant ça, chaque fois que Jack sortait, les gens lui balancèrent des saletés. Comme il était présentateur météo, il se faisait souvent agresser quand ses prévisions étaient fausses. Même son père a commencé à être déçu. Cet hiver-là ressemblait à l'hiver de sa vie. Que des mauvaises nouvelles. Après son divorce, son fils a touché à la drogue car il n'était pas assez surveillé. Il a dû aller en cure de désintox. Sa fille lui a demandé de l'argent pour des bonbons. En fait, c'était pour s'acheter un paquet de clopes. En mangeant avec son père, il lui a raconté comme la vie était dure. Son père lui a alors dit d'un ton grave « Tu sais, les choses difficiles et les choses qu'on doit faire, c'est souvent la même chose. Dans la vie d'adulte, rien n'est facile. » Et c'était vrai. Un jour, alors qu'il téléphonait dans la rue, quelqu'un lui a renversé un café dessus. Son père, qui passait par là, a vu la scène pitoyable. Sans lui laisser le temps de s'expliquer, son père lui a calmement annoncé qu'il avait un cancer des ganglions. Dit comme ça avait l'air anodin. Mais pour Jack, c'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il était impuissant, il n'y avait rien à faire. Sa vie n'était plus que désarroi. Alors que Jack était au bord du gouffre, il a regardé une photo de son père jeune. Soudain, il a retrouvé courage. Il voulait prouver sa valeur à son père. Le lendemain, il a emmené sa fille à une compétition de patinage en duo. Il l'a encouragée à grands cris. Au coup de sifflet, ils sont bien partis. Mais une chute soudaine les a pris au dépourvu. Malgré tout, Jack a continué à motiver sa fille. Il a tenu à finir la course avec elle. En rentrant, il marchait sur 4 jambes, au lieu de 2. Son ex l'a engueulé en lui disant de dégager. Alors qu'ils recommençaient à se disputer, le nouveau mec de son ex s'en est mêlé. Finalement, c'est son père qui est intervenu pour l'emmener. Il lui a dit que tous ses problèmes venaient du fait qu'il ne s'était jamais vraiment soucié de sa famille. Les paroles de son père l'ont à nouveau blessé. Aux yeux de son père, il était toujours nul en tout. Alors il a décidé d'essayer de se remettre avec son ex. Il l'a invité à consulter un thérapeute de couple. Même si un contretemps de dernière minute a failli tout gâcher, elle a fini par accepter d'y aller avec lui. Le thérapeute leur a demandé d'écrire sur un papier un secret que l'autre ignorait, puis d'échanger les papiers, sans jamais les lire en douce. Mais Jack a encore tout foiré. Il s'est planqué aux toilettes pour lire en cachette. Sur le papier, elle descendait en flammes le roman de SF qu'il avait écrit. Elle disait que c'était de la merde, qu'il avait persisté pendant 4 ans. Sa fierté en a pris un coup. Après la séance, à table, il n'a pas pu s'empêcher d'en parler. Il s'est embrouillé avec elle au sujet de son bouquin. Son ex avait encore un petit espoir. Quel connard parmi les connards, le roi des connards.